Voilà, vous suivez la matinale sur Zik FM, Sen TV, l'officiel, le journal que nous démarrons avec l'affaire du titre foncier 1451 qui refait surface pour la première fois depuis le déclenchement donc de ce scandale. Les héritiers sortent de leur mutisme et réclament à l'État du Sénégal un dédommagement et l'application des décisions de justice. La Cour d'appel de Kaolack avait tranché en leur faveur depuis 2012 et avait donc demandé pour rappel à ceux qu'on leur inscrive sur la totalité du titre. Les héritiers ont décidé d'ester en justice la SNHLM et ceux qui ont porté plainte contre un des mandataires. Vous aurez la réaction de Djibril Dial, un des 6 mandataires des héritiers du titre 1451R dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil national de la consommation est convoqué ce mardi par le ministre du Commerce. Le Conseil national donc de la communication de la consommation est un organisme paritaire, consultatif. Question, ce Conseil national donc aura-t-il un impact sur la hausse des denrées de première nécessité? Les éléments de réponse avec Safietou Bandiaï. Le Conseil national de la consommation convoqué ce mardi par le ministre du Commerce. Une décision qui fait suite aux complaintes des populations et même des commerçants ensuite à la hausse des prix des produits de première nécessité. La situation des prix des produits de grande consommation sera donc au menu de ce Conseil. Le Conseil national de la consommation reste donc cet organisme paritaire consultatif placé auprès du ministre du Commerce. Parmi ses objectifs, permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. Il permet également des négociations d'accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs. Le Conseil national de la consommation peut dès lors se saisir d'une question et mener plusieurs concertations qui peuvent parfois aboutir à la création d'une structure technique de réflexion chargée de proposer des mesures visant à réorganiser la profession et à éliminer tout intermédiaire qui contribuerait à l'émiettement des marges commerciales et au renchérissement. Et nous parlons politique avec le mouvement Gom-Se-Bop qui rejoint la coalition qui regroupe le PUR, le PASTEF, le PDS et Manko Taxawu. Bougane Gueye donc a obtenu le feu vert de la conférence des leaders pour intégrer la coalition de l'opposition suite à la métendue de Khalifa Sall, un des initiateurs de cette coalition. D'ailleurs, le président du mouvement Gom-Se-Bop coordonne les futures activités de la nouvelle coalition. Fatla Mbeyom nous en dit plus. La grande coalition Gom-Se-Bop portée sur les fonds baptismaux à l'issue d'une assemblée générale dirigée par Bougane Gueye Dany, elle sera le 4e membre de la grande coalition de l'opposition appelée la coalition des 4. Je remercie la conférence des leaders de la grande coalition Gom-Se-Bop de m'avoir donné le cutus pour intégrer la grande coalition de l'opposition sénégalaise. La coalition a été approchée par le maire Khalifa Sall. C'est ainsi que Bougane Gueye Dany appelle à l'unité de l'opposition. Nous observent et attendent des signaux porteurs d'espoir. Ceci dit, l'unité de l'opposition sénégalaise est devenue aujourd'hui une demande sociale. Le président de la grande coalition Gom-Se-Bop s'offusque de la situation des populations. De dénoncer avec la dernière énergie les hausses de prix constatées sur les denrées de première nécessité. Je ne peux m'empêcher de penser aux Sénégalais qui sont sous les eaux. Des mouvements, des partis politiques, des personnalités regroupées autour de cette grande coalition Gom-Se-Bop qui donne cutus à son mentor pour ouvrir des discussions en vue d'étendre ses tentacules. En visite à Fatick, Mamadou Diop Decroix invite les leaders des formations politiques à ne pas confondre élections présidentielles et les locales. Selon lui, les réalités ne sont pas les mêmes et la plupart des coalitions doivent se faire à la base compte tenu des réalités de chaque localité de Fatick. Nous suivons la correspondance de notre correspondant, excusez-moi de la répétition d'Aline Badara Sonko. Le leader de Andijef PADS, Mamadou Diop Decroix, se veut clair. Les élections locales sont d'abord une affaire de base. On verra des gens qui sont du pouvoir, qui soutiennent le président de la République,
mais qui voteront contre tel ou tel maire présenté par le pouvoir. Parce que c'est une élection qui aura une dose personnelle très forte. Toutefois, il prône pour une unité de l'opposition si elle veut remporter les élections locales et départementales. Nous nous battons pour l'unité de l'opposition puisque de tout temps, nous avons été au cœur de tous les processus d'unification ou d'unité de l'opposition. Nous avons été au cœur. Historiquement, c'est vérifié. Je suis très à l'aise pour le dire. Mais pour les prochaines élections locales, nous disons à nos camarades ici présents de se préparer partout à déposer leur liste. En tournée à Fatick, Mamadou Diop Decroix en a profité pour rendre un vibrant hommage à Feu Alioune Badara Cissé. Et nous parlons à présent de la révision des listes électorales qui continue de faire du bruit au sein des partis politiques. À la Médina, le maire Bamba Fall met en garde les autorités, notamment le sous-préfet de Dakar, sur la situation de la délivrance des certificats de résidence et le transfert d'électeurs. Selon le maire, il est temps de mettre fin à cette fraude qui risque de créer des tensions. Fatoumata Diop, Madani Mariga. Le maire de la Médina dit non à ce qu'il qualifie de manœuvre antidémocratique de la part du sous-préfet de Dakar concernant la révision des listes électorales. Il cherche maintenant comment naturaliser ce deal, comment faire en sorte que ces gens qui étaient hors de la Médina puissent voter à la Médina, au moins pour renverser la tendance. C'est peine perdue. Bamba Fall d'ajouter qu'ils ne vont pas accepter aucun transfert car les Médinois veulent rester à la Médina pour voter. Nous avions entendu qu'ils sont en train de faire le maximum à travers leur transfert de faire en sorte que l'école Malick puisse renverser la tendance. Nous ne l'acceptons pas. Aucun Médinois ne votera à l'école Malick Sy. Ils n'ont qu'à faire en sorte que tous les Médinois reviennent à la Médina. Et bien en avant, la conférence de presse du maire, Bamba Fall s'est vu refuser l'accès au stade Iba Mar Diop où les révisions s'y tiennent avant d'y être autorisées par la police. Et nous reparlons du chavirement d'une embarcation qui transportait des migrants au large de Saint-Louis. Un des défendants qui faisait partie des migrants a été retrouvé. Le corps sans vie de Malik Keita, originaire de Thiaroye-sur-Mer, a été retrouvé au large des côtes de Saint-Louis. Un autre repêché est en cours d'identification. Et puis désormais, pour prétendre diriger la gare routière de Ziguinchor, il faut impérativement remplir certaines conditions. Les transporteurs et chauffeurs de la capitale sud du pays ont adopté ce lundi à l'unanimité un règlement intérieur pour la bonne marche de leur gare routière. Ils étaient donc en assemblée générale au centre culturel régional de Ziguinchor. Papis Touré, leur président, revient sur le sens de ce règlement intérieur. Un règlement intérieur, rien ne marche. Il faudrait que tout le monde soit derrière ce règlement intérieur. Nul n'est au-dessus de la loi. Ceux qui faut être membres, il faut avoir la carte, avoir un permis D, être un chauffeur. Deuxièmement, pour être un candidat, il faut avoir la carte de membre et un permis D, et résident à Ziguinchor et né à Ziguinchor. Nous avons sécurisé notre car routier parce qu'on ne veut plus que de gauche à droite, de tort à travers, chacun se lève n'importe où pour dire que je suis candidat. À présent, cap sur Kaolack, c'est pour parler donc agriculture. Il a été constaté cette année un manque d'engrais dans le monde rural. Face à cette situation, la Chambre de commerce et d'industrie de Kaolack, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a octroyé à plus d'une centaine de regroupements de femmes qui s'activent dans l'agriculture un fonds en vue de leur faciliter l'achat d'engrais. Le montant total de l'enveloppe est de 160 millions de nos francs. Serigne Boup, le président de la Chambre de commerce de Kaolack, que nous écoutons avec Alioune Kane. Non, positivement, parce que c'est ce que nous faisons depuis des années. Aujourd'hui, on a fait plus de 1,8 milliard de crédits, mais destinés aux entreprises rurales, qu'aujourd'hui, les femmes sont majoritaires. Mais ici, la priorité pour nous, c'est les agriculteurs.
Et donc nous le finançons et on a la chance d'avoir les femmes engagées et chaque fois que nous le finançons, ils reviennent à rembourser 100%. Et sur cela, nous remercions le ministre de l'Agriculture avec le fonds d'appui qui nous encadre, qui nous soutient, qui nous donne des fonds. Le montant de cette année, c'est 161 millions. 161 millions 400, 161 millions 400 pour 149 groupements et chaque groupement tourne entre 50 et 100 personnes. Les critères, c'est très facile. Il faut être agriculteur, vraiment agriculteur et de présenter le dossier. Après Kaolack, cap sur Ziguinchor pour lutter contre la rareté du poisson par la restauration de la mangrove. À Sédhiou, plusieurs organisations environnementales accompagnées donc par l'institution municipale ont procédé à une vaste campagne de reboisement des propagules. L'activité donc s'est déroulée sur la berge du fleuve Casamance avec comme objectif l'amélioration du cadre de vie et la promotion de l'économie sociale. La correspondance d'Ibrahima Diallo à Sédhiou. Régénérer la mangrove pour offrir aux poissons un écosystème favorable à leur reproduction, c'est ce à quoi travaille la jeunesse de Sédhiou sous l'impulsion du conseil municipal représenté à cette activité de reboisement par le maire Abdoulaye Diop en compagnie de son secrétaire général Boubacar Biaye. Restaurer cette mangrove avec de très bons poissons à des prix très accessibles, c'est en même temps appuyer l'initiative citoyenne. Que les autres jeunes qui sont dans la commune de Sédhiou puissent quand même se mouvoir dans ce domaine-là. Depuis l'année dernière, nous avons commencé avec cette équipe-là présente à chercher des boutures pour reverdir notre environnement. C'est une initiative collective de faire de Sédhiou la plus verte du Sénégal. Boubacar Mbodj, ministre conseiller à la présidence de la République en charge des questions environnementales et énergétiques, salue cette initiative qu'il invite à vulgariser. La mangrove est connue pour absorber le sel. Donc Sédhiou devrait être une région exportatrice de poissons. C'est en train d'être fait ici, doit être montré à toute la jeunesse du Sénégal, qui doit s'atteler pendant les vacances à reverdir leur cadre de vie. Cette importante activité de reboisement de la mangrove s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Sédhiou Ville Verte conduit par l'association Green Sédhiou qui a désormais à sa disposition une pépinière bien fournie